auprès de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu fasses exprimer le désir de ton cœur. Lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, ce n'est pas une habitude. Lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, c'est une grâce. J'aimerais que quelqu'un saisisse l'opportunité de se retrouver dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Ce que Dieu fera pour ce culte ne dépend pas de moi. Ce que Dieu fera dans ce culte dépend de ta foi. Ce que Dieu fera dans ce culte dépend de ton attente. Radiama sokenama sananama yeka. Inanama sonia marebo shaya. Oniamanda reke karaba shaya mande. Tu dois recevoir quelque chose de Dieu. On ne vient pas dans un culte comme étant des touristes, mais on vient dans un culte cherchant la face du Seigneur. Romana, je ne suis pas venu pour rien. Je ne suis pas venu pour rien. Je ne suis pas venu comme un spectateur. Je ne suis pas venu comme un spectateur. Je suis venu écoute le désir de mon cœur. Je ne sais pas qui tu as laissé à la maison. Je ne sais pas quelle situation tu as laissé à la maison. Je ne connais pas dans quel état tu es venu ce matin. Prie. Je le sens comme ça dans mon cœur. Je le sens comme ça dans mon cœur. Oh mon Dieu, il y a des prières que l'Éternel veut exaucer ce matin. Il y a des prières que l'Éternel veut exaucer ce matin. Prie, monte encore. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel rencontre le désir de ton cœur. L'Éternel est présent, soyeux. Aïe. Présence de Dieu, c'est ça que je veux. Aïe. Présence de Dieu, c'est ça que je veux. Aïe. Présence de Dieu, c'est ça que je veux. Aïe. Présence de Dieu, c'est ça que je veux. Est-ce que c'est ça que tu désires? Est-ce que c'est ça que tu désires? Présence de Dieu, Esprit de Dieu, c'est ça que je veux ce matin. Présence de Dieu, c'est ça que je veux. C'est la présence de Dieu que je désire ce matin. Présence de Dieu, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. C'est ça que je veux. Présence de Dieu. C'est ça que je veux. Élève ta voix et bénis le nom. Suriyama sekene nanamanda raba. Zuliyama sokene meshakania manerebosa. Zunama nekenama sakaria kasoneria. Uzuliyama seke manaria masoneria. Pania mandekenia masuria shikiria. Ramasunikinere ramasoria. Umania mandereba ramandereba. Wakanama sokania marekerebo. Uma mandareke rebe shayarabaha. Ramasonde nama sorebe sheha. Rakanie mebe robo soteka.
Alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir les enveloppes descendre. Je suis en train de voir plusieurs enveloppes descendre en ce lieu. Je ne connais pas une attente que tu avais, une réponse que tu attendais. Mais l'Éternel m'envoie de dire à quelqu'un que tu reçois une réponse positive au nom de Jésus. Il y a des gens qui s'attendaient à des sommes d'argent. Tu avais un problème et tu t'attendais à une somme d'argent particulière. J'aimerais te dire que ce matin, l'Éternel t'accorde cela au nom puissant de Jésus. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Si tu étais venu en ce lieu, tu étais chargé, tu étais fatigué. J'aimerais t'annoncer ce matin que l'Éternel te donne du repos. Que l'Éternel t'accorde du repos. Si tu crois cela, acclame fortement le Seigneur. Ah, je pensais que tu allais acclamer fortement le Seigneur. Acclame bien, fais-le bien, fais-le bien. Pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. J'aimerais nous exhorter à chaque fois que nous venons dans le culte. Venons avec l'attente de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen, amen. Ne venons pas avec une attitude de quelqu'un qui va regarder comment la chorale va chanter, comment le prédicateur va prêcher, comment les protocoles vont m'accueillir. Si tu es conscient que c'est pour Dieu que tu es venu en ce lieu, alors il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui veut tirer quelque chose de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Si les protocoles peuvent nous aider à avoir les papiers ici. Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 31 au verset 39. Ensuite, nous lirons Apocalypse 12, le verset 10. Alléluia. Amen. Et après, nous prendrons Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Alléluia. Alors, je vais commencer avec la lecture. Je vais lire seul. Romains, chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
va prendre le dernier passage du mois, ce que nous allons lire debout. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, en étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, répète après moi, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair de la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur alors qu'on reprend notre place? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Tu fais bien. Si c'est pour Dieu que tu acclames, alors acclame bien. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce privilège qu'il m'accorde de me retrouver encore au devant de vous avec la responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aussi honorer la vie de nos parents, le prophète Ézéchiel, ainsi que maman Jemima. Est-ce que tu peux bien le faire? Il s'agit d'honorer nos parents. Alléluia. Bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre pasteur résident, le pasteur Gédéon, qui est en déplacement, mais très bientôt, il va être au milieu de nous. Alléluia. Alors ce matin, nous avons été, j'ai envie de dire visiter, mais normalement, ils ne visitent pas. Mais j'aimerais que nous puissions honorer la vie du pasteur Élie. Je prie qu'il peut se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Si vous ne le connaissez pas, le pasteur Élie est aussi pasteur à l'église Terre Sainte Bukavu. Nous te souhaitons la bienvenue, pasteur. Est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer avec notre message que nous avons commencé le dimanche passé. Et le thème, je me permets de rappeler, c'est la mort et la résurrection de Jésus. 2 points, l'argumentaire de la défense. Alléluia. Bon, j'espère ce que tu as dit là, c'est ça l'argumentaire en swahili. Ok, je te fais confiance. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train d'expliquer pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que la Bible présente Satan comme l'accusateur des élus, comme l'accusateur des enfants de Dieu. Puisque bien évidemment, autrefois, on vivait dans le péché. Alléluia. Donc il fallait que nous puissions avoir une raison qui allait nous justifier. Et lorsqu'on a l'accusation, on se retrouve donc face à un juge. Et tel que nous l'avons lu dans Apocalypse, c'est auprès de Dieu le juge, que Satan venait nous accuser. Alléluia. Puisqu'il y a d'un côté l'accusation, il y a de l'autre côté un juge, il doit avoir aussi l'accusé. Et l'accusé, c'est ce que nous sommes. Donc c'est une figure d'un procès.
C'est une figure d'un procès. ni umbo ya procès. Alléluia. Amina. Et lorsque quelqu'un a été accusé, Na wakati mtu ameshachongewa, il a le droit de défense. anakuwa na sheria ya kutetewa. Amen, amen. Il a le droit de se défendre Anakuwa na sheria ya kujitetea face aux accusations. kwa ile machongeo ambayo alimsema. Amen, amen. Amina. Et lorsque je parle de l'argumentaire de la Na wakati défense, tunaongelea hoja za utetezi, c'est l'ensemble des arguments, évidemment, ni uungano wa maocho l'ensemble des preuves ya ile matendo que celui qui est accusé ya yule ambaye amechongewa est en train de mettre à l'évidence iko natia kwa tendo pour ne pas subir une condamnation. ili asipitie hukumu. Alléluia. Amina. Nous avons lu dans Romains 8. Tumesoma ndani ya Warumi 8. Alors Paul est en train de poser une question Paulo yuko na swali en disant, akisema, avant cela plutôt, il est en train de dire dans le verset 32, mbele ya pale yuko nasema kwenye sheria 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, yeye ambaye akumtosha mwana wake mais qu'il a livré pour nous tous. lakini alimtoa kwa ajili yetu sote. Et après dans le verset 33, il dit, Na kisha kwenye shairi 33 anasema, qui accusera les élus, nani atachongewa qui chaguliwa, les condamnera nani atahukumu, et qui nous séparera de l'amour de na Jésus. nani atatutenga na upendo wa Yesu. Et j'étais en train de dire Na nilikuwa nikisema que cela nous présente trois faits. ile inatuonesha hali tatu. Ça nous présente l'accusation, Inatuonesha machongeo, ça nous présente la condamnation, inatuonesha hukumu, et la condamnation a comme résultat na hukumu inakuwa na matukio ou comme conséquence ama kama vile la séparation. ile kutengana. Donc c'est que Satan est en train de rechercher Shetani alikuwa anatafuta en nous accusant, kwa kutuchongea c'est de recevoir de nous la condamnation apokee kwetu hukumu, et que nous puissions être éloignés de Dieu. kisha na tuende mbali na Mungu. Parce que ce que Satan est en train de Kwa rechercher, sababu ile shetani alikuwa c'est que anatafuta nous puissions vivre la même situation que lui. tuishi ile hali kama yake, Parce que c'est lui qui autrefois kwa sababu yeye mara nyingine était dans la gloire, alikuwa ndani ya utukufu, mais il a subi une condamnation lakini alipitia hukumu qui a fait en sorte qu'il soit précipité sur la ambayo terre ilifanywa asukume et qu'il duniani soit maintenant éloigné de Dieu. na atengwe na Mungu. Alors il ne voulait pas vivre cette situation Sasa lui-même. hakupenda aishi ile hali Et mwenyewe. puisque l'homme est en train de vivre dans le Na péché, kisi mwanadamu alikuwa anaishi ndani ya il dhambi, s'est donc engagé akajituma à pouvoir poursuivre les enfants de Dieu kufuata watoto wa Mungu pour que nous puissions suivre la même condamnation que lui. ili tufate ile hukumu kama yake. Alléluia. Amina. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Paul nous présente. Habari njema ni ile Paulo Il anatuonesha. dit Jésus-Christ est mort, Anasema Yesu Kristo alikufa, mais bien plus, il est ressuscité. lakini amefufuka. Ce qui veut dire que nous ne pouvons plus être condamnés, Ni kusema hatuwezi hukumiwa tena. nous ne pouvons plus vivre dans la condamnation Hatuwezi ishi tena ndani ya hukumu, parce que Jésus-Christ est kwa mort. sababu Yesu Kristo ameshinda. Alléluia. Amina. Autrefois, il fallait un animal, Yengine mara ilibidi nyama, autrefois, il fallait un agneau ou un bouc yengine mara ilibidi ngombe pour ama la mbuzi, rémission du péché. ili kuondolewe dhambi. Mais comme on l'avait dit le dimanche, Lakini kisi tulisema siku ya Mungu iliyopita, c'est que ce n'était pas des sacrifices éternels, haikukuwa kutolewa dhambi, mais avec la mort de Jésus, lakini pamoja na kufa kwa qui Yesu s'est lui-même donné comme un agneau, ambaye alijitoa mwenyewe kama vile immolé, mwanakondoo. lui qui n'a connu aucun péché, Yeye ambaye hakufanya dhambi et donc notre raison d'argument. anakuwa sheria yetu ya ojo. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtu yuko pamoja nami. Alors nous allons lire ce passage. Tutasoma hii shairi 1 Corinthiens Wakorintho wa kwanza à partir du verset 15. kuanzia mstari wa 11. 1 Corinthiens chapitre 15 plutôt, Wakorintho wa kwanza 15 à partir du verset 1er kuanzia mstari wa kwanza jusqu'au verset 4. mpaka mstari wa 4. Je vous rappelle, frères, évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Lorsque nous lisons maintenant ce passage, Tunasoma hii shairi c'est le résumé de l'évangile du ni salut. ile
kuonesha injili ya wokovu. Alléluia. Amina. L'évangile du salut que nous avons obtenu Injili ya wokovu ambayo sisi tulipokea se repose sur 3 fondements. inakuwa kwenye msingi tatu. Alléluia. Amina. Nous avons Christ est mort, donc nous avons la mort. Na Kristo alikufa kifo, Ensuite, tel que nous l'avons lu, il a été enseveli. Il a été enseveli. alitundikwa. Donc il y a l'ensevelissement. Ni kusema kunakuwa ile kutundikwa Et il a été ressuscité. na alifufuka. Et nous avons la résurrection. Kisha tunakuwa na ufufuko. Ces 3 choses constituent l'argument Hizi jambo tatu zinajenga que nous pouvons démontrer ambayo tunapaswa kuonesha pour ne pas subir la condamnation. ili tusipitie hukumu. Alléluia. Amina. L'autre fois, lorsque nous avons parlé de la mort de Jésus, Nyingine mara wakati tuliongelea kufa comme kwa étant le Yesu, premier argument, vile hoja ya nous kwanza, avons dit que lorsque Jésus est mort à la croix, tulisema wakati Yesu alikufa msalabani, son sang a coulé. damu yake ilidondoka. Et c'est au travers de son sang Na ni kupitia damu yake que nous avons été justifiés. sio tulitetewa. Alléluia. Amina. C'est au travers de son sang Kupitia damu yake que toi et moi, sio wewe na nous mimi avons été justifiés. tulitetewa. Parce qu'il ne s'agit pas d'un sang de quelqu'un Kwa qui a sababu péché, haikukuwa dhambi yule ambaye alikuwa mais na il dhambi, s'agit d'un sang de lakini quelqu'un qui ilikuwa était damu ya innocent. mtu ambaye alikuwa Et lorsque le diable veut te condamner, na toi, wakati shetani anatafuta kukuhukumu et tu te wewe, retrouves face à un procès, unajikuta mbele ya procès, tu te demandes quel argument je peux donner unajiswali ni qui nini peut faire en sorte que je sois échappé de la ili condamnation. niende nyuma ya ile Et on hukumu. a dit le sang de Na wanakuambia Jésus damu ya Yesu qui parle plus fort que le sang d'Abel, inaongea zaidi ya damu et ya ce Abeli. sang qui a permis à ce que nous soyons justifiés. Kuhusu tutetewe. Alléluia. Amina. Là où toi tu n'as pas des mots, Ambapo wewe una maneno, mais Jésus au travers de son sang lakini Yesu kupitia damu parle yake plus fort inaongea pour ta sana justification. ili utetezi wako. Alléluia. Amina. Et deuxièmement, au travers de la mort de Jésus, Na kupitia kifo ya Yesu nous avons ce que j'appelle la réconciliation. tunakuwa na ile ambayo inaitwa La réconciliation. réconciliation. Ok, allons comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Au travers de la mort de Jésus, Kupitia kifo ya Yesu nous avons la réconciliation. tunakuwa na réconciliation. Parce que voyez-vous, le diable recherchait à ce que nous soyons séparés de Dieu. Shetani alitafuta tujitenge na Mungu. Et bien évidemment, le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Na vizuri dhambi ndio inatutenga na Mungu. À chaque fois que nous commettons le mal, nous allons loin de Wakati Dieu. tunafanya mabaya tunaenda mbali na Mungu. Et autrefois, comment on vivait Na ingine mara gisi tuliishi avant que Jésus ne soit mort? mbele Yesu afariki. On était aussi loin de Dieu. Tulikuwa mbali na Mungu. Alléluia. Amina. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Ni kwa ajili ya hiyo lorsque katika Jésus Bwana. est mort à la croix, Wakati Yesu alikufa msalabani. nous avons vu que le voile s'est déchiré de haut en Tuliona bas. ya kwamba mavazi ilipasuka yulu na chini. Parce que depuis longtemps, Kwa sababu tangu c'est kale que Dieu recherchait, ile ambayo Mungu alitafuta c'est de supprimer l'intermédiaire ni kuvuta ile ukaribu qu'il y avait entre nous et lui. ambayo ilikuwa kwetu Autrefois, naye. Nyingine il fallait mara, que ce soit les sacrificateurs ilibidi wakuwe kuhani qui viennent dans le temple, ambao wanakuja ndani ya répandre hekalu, le parfum, wakitia marashi, faire le sacrifice wakifanya mazabihu, pour qu'on obtienne le pardon ili du péché. tupate msamaha Mais ya ce dhambi. que Dieu recherchait, Lakini ile ambayo Mungu alitafuta, c'est que nous soyons en intimité avec kuwa lui. na ukaribu naye. C'est alors que par la mort de Jésus, Pale kupitia kifo ya ce qu'il Yesu, vient restaurer, anakuja c'est kurejesha notre relation avec ile lui. uhusiano yetu pamoja C'est pour cela naye. que Jésus ne dit pas Ndio maana Yesu anasema, que nul ne viendra au yule ciel. ambaye atakuja Mais mbinguni, Jésus dit, lakini nul Yesu ne anasema, viendra au Père hakuna yule atakuja kwa sans Baba passer par moi. bila kupita Parce kwangu. qu'il n'est pas question Kwa de sababu simplement haiko swali tu d'un Dieu avec nous, ya Mungu pamoja mais nasi, d'un Père avec lakini ses ya enfants. Baba pamoja na watoto wake. Alléluia. Amina. C'est pour cela que nous avons le ministère de réconciliation Tuna huduma ya réconciliation par la mort de Jésus. kwa kifo ya Yesu. Autrefois, nous étions loin. Yengine mara tulikuwa mbali. Autrefois, on n'avait plus cette entente. Yengine mara tulikuwa, Mais au travers de la mort de Jésus, lakini kupitia kifo ya Yesu nous avons été réconciliés. tulipatanishwa. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. j'étais en train de dire que nous étions comme dans un procès. Nilikuwa nikisema kama vile tulikuwa ndani ya procès. Et la justification est légale. Na ule utetezi inakuwa ya kimama. C'est-à-dire, Ni kusema la justification est la décision du ile juge utetezi inakuwa ile uamuzi ya waamuzi face à ce que nous avons présenté comme argument. kupitia ile ambayo tulionyesha kama vile hoja. Amen, amen. Amina. Mais si nous avons été justifiés Lakini kama tulitetewa par une dimension légale, kwenye kiwango ya
chini avec Jésus, pamoja na nous Yesu avons aussi été justifiés tulitetewa pia dans une dimension de relation. kwenye kiwango ya mahusiano. Alléluia. Amina. Parce que après que le juge Kwa sababu kisha ait décidé ton acquittement, waamue ile kutoka kwako. tu n'as pas forcément de lien avec lui. Hauna mahusiano pamoja Alléluia. nao. Amina. Chacun va rentrer et partir Atarudi na naenda selon le chemin qu'il avait kulingana na pris. njia ambayo alikamata. Mais avec Dieu, Lakini pamoja na au Mungu, travers de l'amour de Jésus, kupitia upendo wa Yesu, c'est que nous sommes non seulement justifiés hatutetewi tu par un argument légal, pamoja na hoja mais ya nous sommes ya aussi dini, justifiés dans le relationnel. pia ndani ya Ce qui veut mahusiano. dire qu'après le procès, Narudi kisha ile Dieu qui est le juge, Mungu anatia il descend de là où tu es, Ushuke mahali toi ulipo. qui es un accusé, Wewe ambao pour umeshtakiwa, venir dire, ili ukuje viens manger à ma table, viens manger à ma table. C'est pour cela qu'il avait dit aux disciples, faites ceci en mémoire de moi, mangez mon corps et buvez mon sang, parce que je n'aimerais pas vivre au dehors comme étant simplement un juge, mais je vais vivre aussi au-dedans de vous. Alléluia. C'est ainsi que même après avoir été justifié par Dieu, hata kutetewa na Mungu au travers de la loi qui pesait, kupitia sheria ambayo il y a cette réconciliation que nous avons. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si peut-être tu t'étais senti loin de Dieu, si peut-être qu'à un moment donné, tu as eu comme l'impression d'être loin de Dieu, j'aimerais que tu puisses te tenir dans la présence de Dieu et dire que je me rappelle qu'un jour Jésus-Christ est mort, alors j'ai été réconcilié. J'ai été réconcilié avec mon Père. C'est pour cela qu'il apprend aux disciples de prier. Il ne dit pas notre Dieu qui est aux cieux. Il ne dit pas notre Maître qui est aux cieux. Mais il dit notre Père qui est aux cieux. uliye mbinguni. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et donc si le diable veut que tu puisses être condamné, Kama vile shetani anapenda ukiwe. présente-lui l'argument de réconciliation. Yes. Alléluia. Amen. Dis-lui, si autrefois j'étais séparé de Dieu, maintenant je ne peux plus vivre la condamnation parce que je suis déjà réconcilié avec Dieu. Je ne suis plus ennemi de Dieu. Je ne suis plus du côté adverse, mais je suis du même côté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu as toujours une culpabilité qui pèse sur toi parce que tu penses que tu t'es éloigné de Dieu, ce matin, j'aimerais te dire, reviens, parce qu'on ne peut plus te condamner. Ce matin, j'aimerais te dire, reviens au pied de Jésus. Reviens au pied de ton Dieu, car il n'y a plus une condamnation qui pèse sur toi. Alléluia. Et donc, comme je parlais du fondement de l'évangile pour le salut, il y a la mort, où on a vu le sang de Jésus et le mystère de la réconciliation. Mais nous avons aussi le fait que Jésus avait été enseveli. C'est-à-dire que Jésus, en d'autres termes, je peux dire qu'il avait été enterré. On l'avait emmené dans la tombe. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que Jésus était enseveli? Est-ce que lorsque Jésus-Christ était mort et qu'il est resté quelques jours dans la tombe, est-ce qu'il était en train de se reposer? Alléluia. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3, je lis à partir du verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et le verset 19 dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Je vais répéter, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison.
Pendant que Jésus-Christ était enseveli, il n'était pas en train de se reposer. Du reste, il y a des choses qui ne sont pas visibles. Et vous avez comme l'impression que Jésus ne fait rien. Premier jour, deuxième jour, il est dans la tombe. Les apôtres disent que Jésus leur a abandonné. Jésus les a oubliés. C'est comme si Jésus ne faisait rien. Mais la Bible dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Lorsque Jésus-Christ était enseveli, il est en train de prêcher aux esprits morts, mais qui étaient emprisonnés. Pasteur Élie, moi je pensais que la prédication n'était que pour les vivants. Moi je pensais que annoncer l'évangile n'était qu'aux vivants. Mais Jésus nous enseigne que même lorsqu'il était mort et lorsqu'il était enseveli, il partait prêcher aux esprits qui étaient en prison. En d'autres termes, Jésus travaillait même lorsqu'il était enseveli. Et la Bible déclare qu'il est allé même jusqu'à la tombe. Il a pris la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Ce qui veut dire, alors que les disciples étaient vivants, ils pensaient que Jésus ne faisait rien. Alors que Jésus était mort, il était en train de combattre et recevoir la victoire. Parce que la victoire est d'abord invisible avant de devenir visible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, des choses que tu ne vois pas marcher, des choses que tu ne vois pas aller, ne pense pas que Jésus dort, ne pense pas que Jésus sommeille, ne pense pas parce que Jésus est enseveli que rien ne se passe. Il y a d'abord des victoires invisibles. Il y a d'abord des victoires invisibles avant d'avoir des victoires visibles. C'est ainsi que lorsque tu pries, les gens pensent que tu es fou. Mais ils se disent que tu pries à tout moment. Tu as tellement beaucoup de moments de prière. Il faut dire à ces personnes que je suis d'abord en train de vaincre spirituellement. Je cherche d'abord de vaincre spirituellement. Avant que Jésus vienne nous donner la vie, il a d'abord commencé à vaincre au séjour de mort. Alléluia. C'est d'abord dans le séjour de mort que Jésus a commencé à vaincre. Et ce que j'aime, c'est que Jésus est allé à la source, là où on détenait la clé de la mort. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Vous savez, parfois dans la médecine, ils ont du mal à aller à la source. La source de la maladie, la source du problème. Mais ce que j'aime avec Jésus, il fallait qu'il puisse mourir pour aller jusqu'à la source du problème. Pour aller jusque là où il y avait la clé de la mort. Oh mon Dieu, mon roi. Il n'est pas allé prendre, mais il est allé arracher. Ok. Il n'est pas allé prendre, mais il est allé arracher. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir de l'évidence. Pour qu'il puisse avoir de l'évidence de la victoire que toi et moi nous avons aujourd'hui. Alléluia. Comment est-ce qu'on allait avoir des arguments? Je vous ai dit que l'argument est aussi une preuve. Il fallait qu'il puisse avoir la preuve qu'il y a eu un transfert de propriété. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, juste avant que Jésus puisse mourir, Lazare était mort. Amen. Lazare était mort. Et donc quand Lazare était mort, je crois bien qu'il était arrivé jusqu'au séjour de mort. Mais Jésus était venu le ressusciter. Et les 2 semaines après, chronologiquement parlant, Jésus-Christ était mort. Et après, il était ressuscité. Et Lazare, puisqu'il n'est pas Jésus, il est mort encore plus tard,
puisqu'il n'est pas éternel. Mais j'ai envie de dire, lorsque Lazare était mort en premier, il avait trouvé que les clés du séjour de mort appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais plus tard, s'il revient encore dans le séjour de mort, il se rend compte qu'il y a eu un transfert de propriété. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un ce matin, par la mort de Jésus, il y a un transfert de propriété. Si autrefois ta vie appartenait à ceux qui te condamnaient, au travers de la mort de Jésus, tu n'appartiens plus au monde, tu n'appartiens plus à la condamnation, mais tu appartiens à Jésus. Parce qu'au travers de sa mort, lorsqu'il a été enseveli, il allait se rassurer de devenir le maître, pas seulement le maître de ta vie, mais de contrôler même le séjour des morts. Parce qu'il doit être le maître de tout. Sur la terre comme au ciel, tout pouvoir lui a été donné. Et il ne peut pas se retrouver dans la tombe, être démuni de son pouvoir. C'est pour cela qu'il devait aller jusqu'au séjour de mort et marquer son autorité. Et marquer son autorité. Il y a un transfert de propriété. Et lorsqu'on veut te condamner, donne l'argument que Jésus a déjà récupéré la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Qu'il n'y a plus de raison à ce que tu puisses vivre dans la condamnation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a plus de raison. Parce que Jésus-Christ a été enseveli. Oh mon Dieu, mon roi. Et si j'aimerais déclarer que Dieu a déjà récupéré la clé de ton mariage. Je ne sais pas là où c'était enterré, mais Dieu a récupéré la clé de ton mariage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas où on a placé ton travail, mais Dieu a déjà récupéré la clé. Je ne sais pas où on a enterré ta santé, mais Jésus a récupéré la clé. Je ne sais pas où on a enterré ta bénédiction, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a récupéré la clé. Je ne sais pas où on a enterré tes affaires, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a récupéré la clé. Je ne sais pas là où on a enterré ton succès, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a la clé. Et qui peut aller entre les mains de Jésus pour aller récupérer la clé que lui-même a déjà arrachée? Oh mon Dieu, mon roi, aucune puissance, aucune autorité a la capacité d'enlever ta bénédiction dans la main de Dieu. Il a la clé de ta bénédiction. Il a la clé de ta victoire. Il a la clé de ta guérison. Il a la clé de ta richesse. Il a la clé de ta gloire. Et personne ne pourra enlever cela. C'est pour cela que Paul dit, ni les dominations, ni les autorités, ni les choses au présent et à venir, rien, j'aimerais dire rien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Arrête de marcher en ayant une tête baissée. Parce que tu penses que tu vis la condamnation. La condamnation des liens de famille. Nous, dans notre famille, c'est ce qu'on vit. Ce matin, je recevais un appel où une mère me parlait de son enfant. Mais le problème que son enfant avait, elle me dit, c'est ça dans la famille. Frère, tu n'as plus le droit de vivre une condamnation familiale. Tu n'as plus le droit de vivre la condamnation familiale. Si ta famille est condamnée par une maladie, si ta famille est condamnée par un style de vie, ce matin, j'aimerais te donner un argument que la clé de la mort et du séjour du mort est entre les mains de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, ils doivent monter au ciel, là où il existe notre intercesseur pour arracher nos bénédictions. Il n'y a
Plus aucune condamnation. Hakuna tena Je le sens dans mon cœur et j'insiste de le dire. Aucune condamnation familiale doit peser sur toi. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta famille, mais je le dis et je le répète. Aucune condamnation familiale doit peser sur toi au nom de Jésus. Car avant que la victoire ne soit visible par nous, elle a été d'abord visible spirituellement. Elle a d'abord été spirituellement. Et puisque Jésus a déjà vaincu, la victoire pour toi et moi est certaine. La victoire pour toi et moi est certaine. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, acclame pour la victoire que le Seigneur t'a donnée. Acclame pour la victoire que Jésus t'a donnée. Alléluia. Et donc nous avons parlé de la mort. Mais comme vous savez, Paul a dit par la mort, mais bien plus la résurrection. Mais pourquoi il a insisté sur le bien plus en parlant de la résurrection? Ramasoka rabasheke, ramanderebosa. Répète après moi, bien plus. Dis-le bien, bien plus. Je vais donc nous donner 4 raisons qui fait à ce que la résurrection de Jésus se présente comme étant un bien plus. Alléluia. Mais est-ce que ça veut dire que la mort est moindre? Non. C'était un processus. Il fallait chaque étape. Il fallait chaque étape. Mais la résurrection nous apporte un bien plus. La première raison, c'est que la résurrection atteste la sainteté de Jésus. Alléluia. Est-ce que, réponse, tu peux venir, je vais illustrer quelque chose. Amen, amen. C'est que la résurrection atteste la sainteté de Jésus. Tiens-toi ici. Si Jésus-Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, en fait, ça serait comme le jugement de ce que nous avons étant pécheurs. Alléluia. Car la Bible dit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce qui veut dire normalement, lorsque tu pêches, tu avais cette condamnation de la mort. Alléluia. Mais Jésus a pris sur nous le péché, a pris sur lui plutôt le péché, nos péchés. Il s'est chargé de cela et c'est ainsi qu'il était mort. Alléluia. Mais s'il était resté mort, ça veut dire qu'il était en train de subir la condamnation de ceux qui étaient pécheurs. Parce que lui, il n'a connu aucun mal. Il n'a connu aucun péché. Il s'est substitué pour que nous puissions être sauvés. Amen, amen. Maintenant, Paul dit que Jésus qui nous condamnera, Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est mort, c'est très bien. Et même bien plus il est ressuscité. Maintenant, comment la résurrection atteste la sainteté de Jésus? C'est que moi qui suis accusé, je viens devant un juge. Et ce juge qui est Dieu. Et Satan est en train de dire que je dois être condamné parce que je vis dans le péché. N'est-ce pas? Et je dois vraiment subir cette condamnation. Mais moi, je présente celui qui est mon argument pour lequel je ne peux pas être condamné. Je dis,
Voici mon argument. Tazama hoja Mon argument s'appelle Jésus. yangu anaitwa Yesu. Il est celui qui a pris ma place à Yeye la croix. amekamata nafasi yangu Il est msalabani. mort à la croix. Amekufa Mais msalabani. ce n'est pas un argument de péché. Haikuwa hoja ya dhambi. C'était un argument de Ilikuwa sainteté. hoja ya utakatifu. La preuve est qu'il est vivant. Uhakikisho amefufuka. Voici, je vous présente celui qui est mort à la croix. Lui, il est vivant. Ainsi, tu ne peux pas me condamner. Parce que celui qui m'a justifié, lui n'a commis aucun mal. Et puisqu'il est un innocent, tu ne peux pas le condamner lui. Alors tu ne peux pas me condamner moi. Si tu veux me condamner moi, comment tu vas justifier la condamnation d'un innocent? Namna gani utatetea ule mtu ambaye kufanya makosa? Alléluia. Amina. Si tu veux me condamner moi, Kama unatafuta moi qui suis pécheur, c'est pas grave. Mais au moment de la condamnation, j'ai présenté mon argument. Mon argument, lui, c'est un argument saint. Lui, il n'a connu aucun péché. Lui, il n'a connu aucun mal. Alors, si tu veux me condamner, moi, pourquoi as-tu condamné un innocent? Si tu as condamné un innocent, ça veut dire que tu n'es pas un bon juge. Alors que Dieu est un bon juge. Alors que Dieu est un juge fidèle. C'est ainsi que l'argument de Jésus ressuscité atteste la sainteté de Jésus. Inaonyesha utakatifu wa Yesu. Alléluia. Atteste que Jésus n'était pas pécheur. Inaonyesha kwamba Yesu Atteste qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau. inaonyesha kwamba Atteste qu'après 3 jours, inaonyesha kwamba la terre n'allait pas pouvoir contenir l'innocence de son sang. Yes. Alléluia. La terre ne pouvait pas contenir l'innocence de sa vie. Il fallait que la terre le rejette. Parce que la terre est faite pour recevoir ceux qui ont mal fait. La terre est une prison qui doit recevoir ceux qui ne sont pas innocents. Alors lorsque Jésus est parti dans la prison de la tombe, la prison a dit celui-ci n'est pas digne. Celui-ci n'est pas digne, alors il doit sortir. C'est pour cela, après 3 jours, la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité. Kristo alifufuka. Parce qu'il n'est pas comme les autres agneaux. Il n'est pas comme les autres boucs. Mais lui, il est sans tache. Lui, il n'a connu aucun péché. Lui, il n'a connu aucun mal. Hakufanya hata makosa. Ainsi, c'est mon argument de valeur. Vile hoja yangu ya usalama. C'est mon argument de puissance. Hoja yangu ya nguvu. J'ai envie de dire que c'est mon argument Acha kusema ni hoja pertinent. ambayo Si vous avez condamné un innocent, kama mlimhukumu comment vous allez vouloir me condamner moi? Et l'innocence m'a remplacé. na ile kutokufanya Et donc tout ce que lui va subir, yote ambayo je vais le subir aussi. Le traitement d'un innocent, c'est le traitement que je vais subir. Si un innocent est libre, alors moi aussi je suis réellement libre en Jésus. kwa huu ndani ya Yesu. Alléluia. Si Jésus ne pouvait pas rester pendant longtemps dans la tombe, Kama Yesu angelibaki alors aucune tombe ne pourra aussi me garder. Aucune tombe ne pourra aussi me retenir. Si la prison de la mort n'a pas retenu Jésus, aucune autre prison ne pourra me retenir moi. Je vais les rappeler que quand Jésus y était, vous n'avez pas pu retenir Jésus. Alors vous n'allez pas pouvoir me retenir moi aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus, la résurrection atteste que Jésus ne peut pas être confondu. Parce que nous ne pouvons pas être justifiés par un homme. Il fallait que ce soit Jésus qui nous justifie. Mais il fallait qu'il soit ressuscité. Alléluia. Et deuxièmement, la résurrection vient rendre notre justification effective. Alléluia. La résurrection vient rendre notre justification effective. La Bible dit dans Romains chapitre 4, le verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité par notre justification. Amen, amen. Je lis encore 1 Corinthiens chapitre 15 que nous avons lu.
Et si Christ n'est pas ressuscité, kama Kristo kufufuka, notre prédication est donc vaine. mahubiri yetu inakuwa bila thamani. Et votre foi aussi Na imani yenu pia est vaine. inakuwa bila thamani. Le verset 17. Mstari wa 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, Kama Kristo kufufuka, vous êtes encore dans vos péchés. unakuwa ndani ya makosa yako. Alléluia. Amina. Cela démontre que si Jésus n'était pas ressuscité, Ni kusema kama Yesu angelifufuka, ça veut dire que la justification n'a pas peut-être été complète. kusema utetezi haikuwa imeenea. Mais au travers de la résurrection de Kupitia Jésus, utetezi wa Yesu, ça vient mettre comme le cachet. inakuja kama vile alama. Alléluia. Ça Amen. vient mettre comme le sceau. Inakuja kutia kama vile alama. C'est-à-dire que la décision a été rendue Kusema uamuzi umewekwa que nous sommes réellement libres. ya kwamba tuko huru. Mais lorsqu'on voit Jésus est Lakini ressuscité, wakati unaona Yesu amefufuka, on voit qu'il y a un cachet officiel. vile kunakuwa On alama voit qu'il y a une ratification. kunakuwa ile On voit que notre maonekano. justification est approuvée. Tunaona utetezi wetu Parce umeonekana. qu'autrefois, il fallait plusieurs animaux. Kwa sababu mara nyingine Mais unaona avec la résurrection de lakini Jésus, pamoja na ufufuko wa cela Yesu, devient radical. ile inakuwa ya kisasa. Ça devient une décision qu'on ne peut plus révoquer. Inakuwa uamuzi ambao tuwezi tena Ça devient une preuve inakuwa tendo que l'on ne peut plus changer. ambayo tuwezi kubadilisha. Parce que la personne en question, Kwa sababu mtu wa il est ressuscité. ameshafufuka. La personne en question, Mtu wa il n'est pas resté dans la tombe. kubaki ndani ya kaburi. Alors tu ne peux pas me condamner. Sasa huwezi Parce que kunihukumu. ma justification Kwa sababu utetezi est wangu maintenant approuvée. umeshawekwa. Et elle ne peut plus être rejetée. Haiwezi tena kutupwa. Alléluia. Amina. Aucun homme sur terre, aucun homme sur terre Hakuna mtu kwenye ne dunia peut venir rejeter ta hawezi kuja justification. kutupa utetezi wako. Aucun homme sur terre Hakuna mtu kwenye ne dunia peut pas venir attester ta hawezi kuja justification. kuonesha ile utetezi Parce wako. que lorsqu'on regarde le tombeau, Kwa sababu wakati la unaona Bible déclare kaburi, que le tombeau est Biblia vide. inasema kaburi Si iko wazi. quelqu'un pouvait douter Kama mtu angeliweza que tu es kufika, réellement libre en Jésus, kama uko huru ndani ya Yesu, rappelle-lui que le tombeau est vide. kumbusha kwamba kaburi iko wazi. Rappelle-lui qu'il n'y a plus personne dans le Kumbusha kwamba tombeau. hakuna tena mtu Si ndani ya quelqu'un kaburi. veut douter Kama mtu anataka que tu kufika, as été peut-être déchaîné ya kwamba de toute umeshafunguliwa, chaîne de liens de pamoja famille, na ile rappelle-lui que le tombeau est vide. C'est une évidence de ma justification. C'est une évidence de ma justification. Plus rien ne peut me retenir encore. Parce que quelqu'un dans la tombe n'y est plus. Alléluia. En administration, Kule kwenye makampuni un cachet authentifie le document. alama inaonyesha uhakikisho wa Alléluia. Et la résurrection de Jésus na ile ufufuko wa Yesu se présente comme ce cachet inaonekana kama qui vile vient alama authentifier ambayo ta inakuja justification. kuhakikisha utetezi wako. Si on pensait qu'il était mort comme tous les autres Kama agneaux, Isaya alikufa kama vile si on mwana pensait kondoo qu'il zote, était mort comme les autres boucs, kama alikufa kama mais zile nyama, avec la résurrection de Jésus, lakini pamoja na ufufuko on wa ne peut Yesu, plus douter hatuwezi que tena kusita. réellement nous sommes libres en Jésus. Tuko huru ndani ya Que l'on Yesu. ne peut plus douter Hatuwezi tena kusita. que réellement plus rien ne peut peser sur Hakuna nous. tena kitu inaweza Que l'on ne kupita peut plus kwetu. douter Hatuwezi tena que la kusita. victoire est notre Ushindi partage. unakuwa gawanyo Que l'on letu. ne peut plus Hatuwezi douter kusita. qu'aucun combat ne peut tenir au devant de nous Hakuna mapigano parce que yatakuwa mbele yetu, Jésus-Christ kwa sababu Yesu est Kristo ressuscité. ameshafufuka. S'il nous a sauvés en étant morts, Kama ametuokoa à combien kifariki, plus forte raison mara ngapi il sheria peut se tenir encore debout lorsqu'il s'agira de nous défendre. wakati itakuwa Si autrefois il était mort kama ingine mara et qu'il nous alikufa, a sauvés, et maintenant qu'il est assis à la droite sasa du Père, ameketi kwenye ufalme comment wa est-ce qu'il Baba. ne pourra pas continuer à nous défendre? Anaendelea kututetea. Alléluia. Amina. Autrefois, je disais que nous avons Dieu qui est notre juge, Tunakuwa Mungu ambaye ni mwamuzi wetu. Dieu qui est notre législateur, Mungu ambaye ni mwakilishi Dieu qui est notre roi. Mungu ambaye ni Mais il mfalme nous wetu. manquait un avocat. Lakini C'est pour cela qu'il est assis à la droite du Père, intercédant et défendant pour notre cause. C'est parce qu'il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes ont choisi certains dieux depuis qu'ils sont morts. Depuis qu'ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Il ne s'agit pas de Bouddha dont je parle. Il ne s'agit pas de Dieu indien dont je parle. Mais je parle de Jésus, bien-aimé. Je parle de Jésus, bien-aimé. Je parle de Jésus. C'est au travers de la mort de Jésus que nous pouvons entrer dans notre héritage. Alléluia. Parce que
kwa sababu nous ne pouvons pas saisir notre héritage hatuwezi kukamata urithi wetu lorsque le testateur est encore vivant. wakati yule ambaye anakiishi. Mais c'est lorsque Jésus est mort Lakini wakati que Yesu nous pouvons alikufa, co-hériter avec lui. tunaweza kurithi pamoja. Mais ce que j'aime, Lakini c'est napenda que Jésus savait Yesu que ce alijua monde est rempli de méchanceté. hii dunia ina yale Que peut-être s'il restait mort, on n'allait pas te donner ton héritage comme il faut. Alors il fallait qu'il revienne à la vie pour qu'il puisse continuer à défendre, que tu reçoives la guérison qu'il faut, que tu reçoives la vie que tu mérites, que tu reçoives la santé que tu mérites. Il n'est pas resté simplement mort pour continuer à veiller à ce que tu entres dans ton héritage comme il faut. N'est-ce pas que parfois quand les parents meurent, quand les parents sont morts, les oncles viennent arracher. Parfois, il y a des familles qui viennent arracher. Et là, le papa ne peut plus nous défendre. Mais Jésus a dit, si j'ai été comme celui qui est votre argument, je dois continuer à être votre défenseur. Je ne veux pas rester toujours mort. Je veux continuer à être vivant. Si l'ennemi veut arracher ta bénédiction, je me tiendrai debout et je vais défendre. Parce que Jésus est un parent qui ne meurt jamais. Le parent peut être mourir et ne plus veiller à ta destinée. Mais Jésus, lui, reste vivant pour continuer à veiller à ta destinée. Ainsi, ta justification ne peut être révoquée. Parce que celui qui est la raison de la justification est celui qui veille à la justification. Il est à la fois la raison et il est à la fois le défenseur. Oh mon Dieu, mon roi, il est à la fois celui qui te justifie. Il est à la fois celui qui protège ta justification. J'ai comme l'impression c'est un procès qui est truqué. J'ai comme l'impression c'est un qui est truqué. Comment est-ce que le juge est Dieu, le défenseur est Dieu, l'avocat est Dieu, mais le diable se trouve dans quel procès? J'ai comme l'impression que lorsque Dieu a laissé Satan accuser les élus, il est en train de lui tendre l'embuscade. Il lui disait, viens accuser mes enfants, mais je serai moi-même juge, je serai moi-même l'argument de leur défense et je serai celui qui va continuer à les protéger contre tes accusations. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille entre Dieu le Père, Jésus le grand frère et nous qui sommes les petits frères. C'est une histoire de famille. Mais quel procès! Si j'étais Satan, j'allais partir au tout début. J'allais comprendre que je vais échouer. Mais puisque Dieu sait que le diable est malin, il permet à ce que Jésus soit ressuscité pour qu'il puisse continuer à te défendre toi, pour qu'il puisse continuer à veiller sur toi, pour que lorsque le diable va oser, qu'il soit la preuve du fait que tu es réellement libre. Lorsqu'il va continuer à vouloir te condamner, qu'il soit la preuve que tu es réellement libre. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La troisième raison, avant que je puisse terminer, c'est que au travers de la résurrection de Jésus, nous avons le changement d'identité. Répète après moi, le changement d'identité. La Bible déclare dans Éphésiens, chapitre 2. Je lis à partir du verset 2 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia.
La Bible dit qu'autrefois nous étions morts, Biblia inasema ingine mara tulifariki, mais nous avons été ressuscités ensemble. lakini tulifufuliwa pamoja. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, Sema wakati Yesu Kristo alifufuka, il est ressuscité avec nous. alifufuka pamoja nasi. Nous qui autrefois devions mourir. Sisi tungelipaswa kufa, Mais au travers de la résurrection, lakini kupitia ufufuko nous sommes ressuscités avec Jésus. tumefufuliwa na Yesu. Alors je pose une question. Ninaposwali, Lorsque tu étais mort, wakati ulifariki, tu reviens à la vie. ulirudi ndani ya uzima, Tu as quelle identité? unakuwa na anwani gani? Comment on va t'appeler? Namna gani watakuita? Alléluia. C'est au fait en ça que réside la nouvelle naissance. Ni vile inaenda kuzaliwa upya. Lorsque, au travers de la nouvelle naissance, Wakati kupitia kuzaliwa upya, nous passons de la mort à la vie. tunapitia uzima kwenye, Ça veut dire que ce que nous étions autrefois kusema mara nyingine wakati ulifariki, est resté dans la vie qui était déjà ilibaki partie. ndani ya maisha ambayo, Mais puisque nous sommes ressuscités avec lakini Jésus, zaidi kisi tumefufuka pamoja na Yesu, nous sommes devenus une nouvelle créature. tumeshakuwa viumbe vipya. Maintenant, lorsque le diable vient encore t'accuser, Sasa wakati shetani anakuja kuchongea, pose-lui la question, swali, quelle est l'identité de la personne que tu accuses? anwani gani ya yule mtu ambaye Parce que normalement, kwa sababu kwa c'est à la naissance ni kwa uzalio, qu'on reçoit une identité. ndipo tunapokea anwani. C'est à la naissance Kwa uzalio, que nos parents nous donnent un nom. ndipo wazazi wetu wanatupatia jina. Maintenant, nous sommes nés de nouveau. Sasa sisi tumezaliwa Nous upya. n'avons plus l'ancienne identité de pécheur. Hatuna tena anwani Nous ya sommes dhambi. devenus enfants de Dieu. Tumeshakuwa watoto wa Mungu. Comment on peut condamner Namna gani tunaweza quelqu'un qui ne s'appelle pas pécheur, mtu ambaye haitwi quelqu'un qui mfanyadhambi, s'appelle enfant de mtu Dieu? ambaye ni mtoto wa Mungu. Aucune condamnation Hakuna hukumu ne peut peser sur toi ambayo inaweza parce kuwa que na tu uzito n'es kwako, plus la même personne. kwa sababu uko tena ule mtu. Le diable cherche à condamner ton passé. Shetani anatafuta kuhukumu Le, maisha yako. le diable cherche à condamner Shetani anatafuta ce que toi tu étais autrefois. ile ambayo ulikuwa Mais ikiwa, rappelle-lui lakini qu'au mkumbushe, travers de la résurrection de Jésus, kupitia ufufuo, tu es ressuscité avec Jésus. umefufuliwa na Tu Yesu. n'es plus la même personne. Hauko tena ule mtu. Tu n'es plus celle qui était dans le péché. Hauko tena ule ambaye alikuwa Tu ndani ya n'es, dhambi. tu n'es plus celle qui était dans le vol. Hauko tena ule ambaye alikuwa Celle ndani qui ya wizi. vivait dans la Ule masturbation. ambaye aliishi ndani ya Celle qui uponyaji. vivait dans une vie de Ule ambaye désordre. aliishi ndani ya maisha Celle qui était une personne colérique. Ule ambaye alikuwa Ce mwenye n'est hasira. plus toi. Haiko tena D'ailleurs, wewe. Paul nous le dit, que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si celui qui vit en moi est un innocent, il n'y a plus raison que tu ne me condamnes. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Quand tu essayes de condamner celle que j'étais hier, tu es en train de passer par le vent. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu maintenant. Christ a déjà cloué à la croix la vie que j'avais dans le passé. Je ne suis plus la même personne. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Il y a des moments, il faut apprendre à se regarder vers le miroir et dire que ce n'est plus moi. Moi, je suis enfant de Dieu. Quand il y a des moments, tu sens une tentation monter. Parle à toi-même. Dis que ce n'est plus moi. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus condamné à ce péché. Moi, je ne suis plus condamné à ce vol. Il y a un changement d'identité. Et la loi de la résurrection vient changer la loi de la nomination. Parce que normalement, je disais, on donne le nom à la naissance. Mais le problème, c'est qu'avec la nouvelle naissance, c'est que c'est par la mort que l'on est de nouveau. Ainsi, si on devait avoir une autre identité, le départ est d'abord la mort. Du fait que nous sommes morts en Jésus, alors nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux plus rester dans le péché. Je ne peux plus subir la condamnation parce que c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et pour finir, la résurrection montre que Dieu est fidèle. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu
où il était couché. ambapo alilazwa. La Bible dit comme il l'avait dit. Alisema. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était mort, Mnajua wakati Yesu Kristo alifariki, je crois que les apôtres s'étaient dit ninaamini mitume walijua qu'il nous a abandonnés, ametuacha. qu'il nous a laissés comme des orphelins. Ametuacha kama vile wayatima. Mais la Bible dit Lakini Biblia qu'il est ressuscité comme il avait dit. amefufuka alisema. Parce que la résurrection prouve que Dieu est fidèle. Ufufuko unaonyesha kwamba Mungu La résurrection prouve que tout ce qu'il dit s'accomplira. yote alisema itatimilika. Toutes les promesses qu'il a dites sur ta vie s'accompliront. Ahadi kwenye maisha yako zitatimilika. La Bible dit dans Habakkuk 2, Inasema ndani ya le verset 3, mstari wa 3. car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ambao wakati imeshawekwa. Elle marche vers son terme Inatembea kwenye wakati et yake. elle ne mentira Na pas. haitadanganya. Si elle tarde, Kama inakawia, attends-la, ichunge. car elle s'accomplira. Sababu itatimilika. Elle s'accomplira certainement. Itatimilika kwa ukweli. Même si Jésus a fait 3 jours dans le Hata kama Yesu tombeau, alifanya siku tatu ndani ya kaburi, ça semblait comme s'il n'allait pas revenir. ilionekana kama vile hatarudi. Ça semblait comme s'il nous avait oubliés. Kama vile ametusahau. Peu importe le temps que ça a pris pour Jésus dans la tombe, il est fidèle et il finira que par ressusciter. Na atafufuka. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas les promesses que Dieu t'a données, mais peu importe le temps que ça a pris, de la même manière qu'il était ressuscité, après 3 jours dans la tombe, tu verras ces choses s'accomplir. La Bible déclare que l'Éternel me dit, tu y as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Aucune parole de Dieu ne restera vaine dans ta vie. Tout ce que l'Éternel a dit s'accomplira. Ça fait 10 ans que tu attends. Ça fait 5 ans que tu attends. Mais ce matin, j'aimerais te dire, s'il a été fidèle, il avait dit qu'il va ressusciter. Et alors il est ressuscité. C'est la preuve que Dieu ne ment jamais. C'est la preuve que Dieu est fidèle. Les parents peuvent promettre et oublier. Les fiancés peuvent promettre et rejeter. Mais Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Rosso kanamande rebo shekanamande. Somanda raba karabashe. J'aimerais que tu penses un peu à cette parole que tu attends depuis des années. Que tu penses un peu à ce sujet de prière que tu as longtemps prié pendant des années. Mais rappelle-toi, lorsque le diable veut te dire que ta situation te condamne, lorsque le diable veut te dire que tu es condamné à la maladie, tu es condamné à la pauvreté, tu es condamné à l'idolâtrie, rappelle que nous prions un Dieu fidèle. Nous prions un Dieu fidèle. Nous prions un Dieu fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions un Dieu fidèle. Nous prions un Dieu fidèle. Les hommes de ce monde peuvent te promettre. Ils feront des jours et des jours. Ils vont oublier. Mais Dieu reviendra toujours. Jésus viendra toujours. Jésus viendra toujours. Même après 3 jours, il viendra. Même après 4 jours, il viendra. Parce qu'il avait promis, il est revenu. Il avait promis qu'il ressuscitera, il est revenu. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, les amis. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplira. Dieu est fidèle. Quoi qu'il arrive, tu verras la main de Dieu. Somande Karabasheka. Parle à ce problème. Rappelle à ce problème que Dieu est fidèle. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Aïe, 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 aïe. Alors qu'il était dans la tombe, on avait comme l'impression, on n'aura plus la victoire. On avait comme l'impression que notre Jésus, sur lequel on se tapait la poitrine, lui qui faisait des miracles, n'allait plus revenir. Mais la Bible dit, il est ressuscité comme il avait dit. Il est ressuscité comme il avait dit. Regarde ta famille. Regarde la situation de ta famille. Répète
que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il va revenir, je le sais. Il va revenir, je le sais. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. Même s'il semble tarder, je l'attends. Même il semble tarder, je l'attends. Il semble tarder, je l'attends. Parce qu'il est fidèle. Il ressuscitera le 3e jour. Somakaraba sokariamane. Rakanimo sokaraba sheka. Rama sokanikara. Prie, prie. Témoigne la fidélité de Dieu. Témoigne la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Je répète, il ne t'a pas oublié. Il y a des moments quand Dieu bénit les autres, tu as comme l'impression qu'il t'a oublié. Tu as comme l'impression qu'il t'a oublié. C'est les autres qui travaillent. C'est les autres qui sont bénis. Mais pas toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît par son nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il connaît ton cas. Il connaît le problème dans lequel tu traverses. Il connaît la situation dans laquelle tu traverses. Il sait que tu vis ces choses. Il n'a pas oublié ta famille. Il n'a pas oublié ta famille. Il n'a pas oublié ta famille. L'Éternel est fidèle. Je vais inviter la chorale, on va chanter cette chanson. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Parce qu'à la croix, tu as pris ma place. Jésus, tu es donné. Jésus, tu t'es donné. Jésus, tu t'es donné. Jésus, tu t'es donné. Afin que je sois réellement libre. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La Bible déclare, lui qui a donné son fils, qu'est-ce qui pourra encore nous priver? Oh mon Dieu, Shakarabas. Oh Sukani Maria Katsaba Shoka. Rakaraba Sokorabasha. On peut aller la chorale s'il vous plaît. Oh yes. Je ne peux. Et Dieu. Jésus s'est donné. Combien ça coûterait? Oui, Seigneur, à la croix, tu as pris ma place. Oui, Jésus, tu t'es donné. Alors, j'aimerais dire que tu es fidèle. Oh, Samadarabashata. Jésus, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu ne m'as pas oublié, Jésus, tu es fidèle. Mon Jésus, mon Jésus. Oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ça ne semblait pas aller, mais je sais que Dieu est fidèle. Ça ne semblait pas aller, mais je sais que Dieu est fidèle. Ça ne semble pas aller, mais je sais que tu es fidèle, Jésus. Shayaraba Sokaraba. Il est fidèle, Jésus.
J'aimerais parler à quelqu'un. Nataka kuzungumza mtu. Parfois tu marches à pied. Wakati mwingine unatembea kwa mguu, Tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. unawaza kwamba Mungu amekusahau. Parfois tu manques à manger. Wakati mwingine unakosa kula, Et tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. unaanza kuwaza Mungu amekusahau. Tu regardes autour de toi. Unaangalia kando kando yako, Tu vois les autres être bénis. unaangalia wengine wako nabarikiwa, Et tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. unawaza Mungu amekusahau. Il y a des moments, Kuko wakati les gens pour qui nous prions watu ambao tunawaombea reçoivent les exaucements de nos prières. wanapokea majibu ya maombi zetu, Et on a comme l'impression que Dieu nous a na oubliés. tuna mawazo kwamba Mungu Tu ametusahau. fais des sacrifices en venant en ce lieu. Unafanya mazabihu kukuja mahali hapa, Et tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. unawaza Mungu amekusahau. Ce matin, j'aimerais te dire Asubuhi ya leo ningetaka kukwambia que Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu, Il n'oublie jamais. hasabu wake, Il n'abandonne jamais. ajili yake. Il n'est pas aveugle de tes efforts. Il n'est pas aveugle de tes sacrifices. Kwake Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Ça semble comme si tu as échoué. Ça semble comme si tu as perdu. Kama umepotea, Parce qu'il a fait 3 jours dans le kwa tombeau. sababu amefanya siku, Mais j'aimerais te dire qu'au 3e jour, lakini Jésus-Christ était ressuscité. Et il est ressuscité avec tes biens. na alifufuka Il na est ressuscité avec ta richesse. alifufuka na mali Il yako. est ressuscité avec ta santé. Alifufuka na afya Rien yako. n'est resté dans la tombe. Hakuwateka Il est katika ressuscité avec ta victoire. Jésus-Christ est vivant. Yesu Kristo. Et toi, tu vis avec lui. Plus rien ne sera pareil. Hakuna tena kitakuwa Donc kawaida. Jésus est vivant. Kwa sababu Yesu ni Mungu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Unaweza Seigneur? shangilia Bwana. Fais-le bien, fais-le bien. Fanya hayo mzuri. Acclame, acclame pour le Seigneur. Shangilia. Ah, ah. Je parle de celui qui ne reste avec la dette de personne. Niko nakwambia ule La Mungu Bible dit qu'il est le débiteur de personne. Biblia inasema Tout ce que tu as sémé en Dieu, yote uliyomtolea kwa tu le recevras au centuple. utaipata. Il est le débiteur de personne. Hakuwa tena deni ya mtu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kuambia mtu, Dieu n'a pas un dépôt Mungu hana hiyo où il a gala stocké tes prières. yenye anaweka ama maombi Il n'a yako. pas un dépôt Hana hiyo gala où il a stocké tes prières. pale kwenye ameweka Et maombi il attend yako. que ça puisse gonfler. Lakini anachunga. Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Biblia inasema tuna Nous yote avons ndani tout mwake. pleinement en Tuna Dieu. yote katika Et Mungu. quoi qu'il arrive, Ingalao il demeure fidèle. anabakia mwaminifu. Acclame le Seigneur Shangilia Bwana. et reprends ta place. Wakamate nafasi yako. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois en ce lieu. Je disais que l'Éternel Na wabariki nous wa milele. bénisse encore une Nataka fois wa milele wabariki en zaidi. ce lieu. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant tout ce culte? Kama kuna mtu alibarikiwa kwa Si kwa tu as été ibada hii, béni, acclame fortement le kama Seigneur. ulibarikiwa shangilia zaidi Bwana. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte Tunafika kwa mwisho wa ibada yetu et j'aimerais rappeler le programme de na l'Église. nitaka kukumbusha mipango ya kanisa. Nous nous retrouvons ici dans la semaine, Tunakutana hapa kwa juma chaque mardi kila siku ya pili et chaque vendredi. na kila siku ya tano. Alléluia. Mardi, c'est notre culte d'enseignement. Siku ya pili inakuwa siku yetu ya mafunzo. Nous sommes là à partir de 16h à 18h. Tunakuwa hapa kila 16h mpaka 18h Et vendredi, c'est notre culte de prière na vendredi inakuwa ibada yetu ya maombi. qui est dénommée Soirée de Victoire, Inaitwa jioni ya ushindi. qui commence également de 16h à 18h. Inaanzaka 16h mpaka 18h. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 9h30. Na kila Jumapili tunakuwa hapa na 9h30. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin, tu es où la semaine? Nataka uulize swali jirani yako, unakuwa wapi kwenye juma? La semaine, on ne te voit pas, tu es où? Tu es Kwenye suspect. juma tukonake we. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, Wakati wote tunajikutana katika uwepo wa Mungu c'est toujours un moment bénissant. na ni wakati wa kubarikiwa. Alors ne soyons pas des chrétiens de dimanche. Usikuwe Mkristo wa Jumapili tu. Soyons là à chaque programme de l'église Ukuwe pale kwa kila mpango wa kanisa. et faisons un effort de ne pas venir Na seul. tufanye nguvu yote tusikie wenyewe. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu puisses prendre ton offrande de la parole. Nataka ukamate sadaka yako ya neno. Tu vas préparer ton offrande de la parole alors qu'on se tient debout. Utaandaa hiyo sadaka yako ya neno wakati kuna wabaki wima. On se tient debout, on va prier Na tutabaki wima tutakuwa tukiomba pour notre retour. kwa kurudi kwetu. Je rappelle que nous avons classe d'affermissement à la fin. Nakumbusha kama tuko na masomo marembisho kwa mwisho. J'aimerais que tu tiennes ton offrande de la parole et que tu puisses déjà commencer à prier. Nataka ukamate hiyo sadaka yako na uanze kuomba tayari. Et je vais inviter le pasteur Eli Na ndaalika mchungaji Elia qui va nous recommander notre retour entre les mains du Seigneur. na atawe Alors qu'il s'avance, on acclame fortement le na Seigneur. wakati mbele tutakuwa tukishangilia Bwana. Nos mains légèrement levées vers le ciel, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de toute faveur. En ce dimanche, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de nous avoir sélectionnés et être les quelques personnes qui vont bénéficier de ta grâce aujourd'hui. Cette grâce qui se déverse sur nous, Père éternel, par ta parole livrée pour nous au nom de Jésus. Tendre Père, regarde, je suis en train de prier pour ce peuple ici présent. Laisse que, ô Dieu, au travers de la puissance qui a été cachée et déversée au travers de cette parole d'aujourd'hui, laisse que, Père éternel, cela puisse nous accompagner partout où nous serons dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole qui nous rappelle, tendre Père, que tu es ce Dieu qui a œuvré pour nous, même lorsque nous sommes vivants, et même toi qui es parti jusqu'au séjour de mort pour œuvrer pour ceux-là qui étaient morts. Ainsi j'ai prié et je déclare, Père, laisse que tu œuvres au-delà de ce qui est vivant dans nos vies, que tu ailles même jusqu'à toucher ce qui était déjà mort dans nos vies. Ainsi j'ai prié, Père éternel, laisse que tu apportes résurrection à ceux-là qui semblaient être en train de mourir dans nos vies dans le nom de Jésus. J'ai prié et je déclare, tendre Père, que tout ce qui jusque-là n'avait plus de vie dans nos vies, Père, que tu redonnes la vie, parce que toi tu es ce Dieu et c'est Christ de la résurrection. Ainsi, tendre Père, cette semaine je la bénis dans le nom de Jésus. Laisse que nous puissions faire face à ta grâce, que nous puissions, Père éternel, être le témoin ambulant de la grâce de l'Éternel. Quand nous voyons dehors que les gens témoignent de ce que le Christ a fait pour nous et que le Christ continuera à faire dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus. Je t'ai ainsi prié avec action de grâce, sachant que tu vas agir au-delà de ma prière en disant Amen. Très bonne semaine à nous.